Savez-vous qu'en partant au stade, Toumba a risqué sa vie? Toumba a mis sa vie en jeu et que Toumba pouvait mourir ce jour-là. C'est de ça que nous allons parler. Le sacrifice suprême de Toumba. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Sans être avocat de Toumba, parce que je ne suis pas maître Silla, je ne suis pas maître Yomba, il y a quelque chose quand même qui doit mériter notre attention et qui doit aussi mériter l'attention du tribunal, l'attention même des victimes, l'attention des leaders, l'attention du parquet, l'attention des parties civiles. Oui. J'ai garé, je voulais prendre les bretelles pour descendre dans le quartier. En tout cas, je suis arrivé. À peine 5 minutes, le convoi de Marcel et d'autres. C'est comme ça que je peux parler. Marcel est là, je ne mentirai pas sur lui. C'est pas pour me soucier. Moi, je donne la vraie version. C'est ce que le peuple a besoin. C'est ce que les victimes ont besoin. Donc, ils arrivent là-bas. Dès qu'ils sont arrivés, le tir a commencé. Papa. Je suis parti vers eux. J'ai dit, qui vous a dit de tirer? Marcel m'a dépassé avec son groupe comme s'il ne me connaissait pas. Ils m'ont dépassé comme s'ils ne me connaissaient pas. J'ai garé mon véhicule. Formo est resté dedans. Formo n'est pas descendu. Parce qu'ils sont rentrés, le stade aussi. Là-bas aussi était infiltré, je ne sais pas par qui. Mais je vous ai dit, tous les dispositifs, les personnes qui étaient en manœuvre, même avant, depuis la nuit, moi je ne sais pas. Donc, moi je viens en courant. Les leaders, c'est pour cela, je vais leur dire, si Tegboro veut, il n'a qu'à enjoliver ça, expliquer comment. Même s'il dit, il a envoyé tel leader, lui viendra expliquer par quelle manière ils sont arrivés là-bas. Je suis rentré en courant au stade. Je suis parti dans les gradins. J'ai dit aux leaders, j'ai dit, venez par là. Venez par là. Ils sont venus vers moi. Et tous. Maintenant, j'ai commencé à m'imposer. Vers la sortie des gradins, il y a entre les 16 là. J'ai trouvé quelqu'un, c'est-à-dire les personnes sont entassées dans le caniveau, il a arrêté, il est en train de les assommer. J'ai donné un coup de pied à lui devant les leaders, lui il est parti se coucher là-bas. J'ai dit ça c'est quoi ça? On sort là-bas, tous les leaders sont avec moi. Personne n'ose, on vient sur la piste d'athlétisme. Ils sont avec moi, quiconque veut venir, j'écris. Lui il recule. Marcel est venu. Sidi a arrêté, il a descendu sur sa tête. Il a retiré, soustrait Selou. Il l'a envoyé sur la pelouse. Je ne peux pas laisser ceci là aller chercher Selou. Les leaders savent. Tegboro même n'était pas là-bas en ce moment. Moi je ne l'avais pas vu encore, à part la télé. Je n'avais pas vu Tegboro, à part la télé d'abord. Ce que j'explique comme ça. Je prends ceci là. Bon, je cours avec eux jusqu'au niveau de mon véhicule. Je les embarque tous. Je dis Formo, attends-moi. Je retourne en courant encore pour aller chercher Selou. Je trouve à la rentrée du terrain, le petit portail là, Selou est évanoui là-bas. Tegboro est arrêté au-dessus de lui. Il est ici. Je ne mens pas. C'est là moi j'ai vu Tegboro. Et dès que j'ai vu Selou évanoui, je ne sais pas s'il est mort. Je sais dans quelles conditions Marcel l'a entraîné là-bas. Ce qui est sorti dans ma bouche, j'ai dit, Tegboro n'a qu'à dire entre lui et Dieu. J'ai retourné en courant encore. Je viens, directement là-bas, j'ai vu, c'est pour le général Baldé, je ne sais pas, dans son audition, et lui aussi l'a fabriqué autrement, c'est une contre-vérité. Je l'ai vu aux terrasses là-bas, il n'a qu'à venir expliquer. Quand Toumba quittait avec les leaders, dès que je suis venu,
je suis monté dans mon véhicule, j'ai allumé, j'ai pris départ vers la ville. J'avais beaucoup de mouchoirs blancs sur mon tableau de bord et les hauts de Koya comme ça. Je les ai tous distribués. Tout. Les leaders, je les consolais. Calmez-vous, calmez-vous. Le matin du 28 septembre 2009, il y a d'abord une grande tension auprès de Dadis. Dadis est en tension le matin du 28 septembre 2009. Dans sa chambre, il est en tension. C'est pour cela que les gens remarquent cette tension-là et les gens vont aller voir Toumba, lui tendre le piège de se joindre à eux. Il y a Théodore, il y a Makambo, il y a Marcel qui partent voir. Il y a aussi Georges qui partent voir Toumba. D'aller auprès du président parce que ça ne marche pas. Il dit que non, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Que non, il y a quelque chose là. Le président est dans ses états. Toumba va leur dire, allez-y. C'est après que Marcel va revenir pour dire à Toumba que le président te cherche. Et Toumba descend. Donc déjà, Toumba entend Dadis dire, le pouvoir est dans la rue, nous allons les mater. Donc il est sous tension. Mais Toumba quand même s'oppose à cette idée. Toumba dit non. Vous ne sortez pas, nous ne sortons pas. Donc il s'oppose à la décision de Dadis Camara. Vous connaissez bien Dadis Camara. Si aujourd'hui même on peut le voir s'enflammer, combien de fois au temps du CNDD? Quand il était habitué à des Dadis chauds. Mais Toumba s'oppose à cette volonté de Dadis Camara. S'oppose à cette proposition de Dadis Camara. Ça veut dire quoi? Il s'expose déjà à la colère, à la foudre de Dadis Camara. Et lorsqu'il s'expose à la foudre de Dadis Camara le prend déjà comme un adversaire, comme un ennemi, parce qu'il s'oppose à la volonté de Dadis Camara. Toumba s'oppose au départ de Dadis pour le stade. Dadis ne le prendra pas bien qu'on s'oppose à lui. Vous le savez. Dadis ne peut pas bien le prendre, bien le considérer, que Toumba, son aide de camp, s'oppose à lui. Dadis va encore chercher à sortir malgré le conseil de Toumba. Heureusement que Escobar a reçu l'ordre de ne pas laisser Dadis sortir. Il va enlever la clé. C'est là où il va essuyer d'une gifle. Dadis n'est pas d'accord avec Escobar parce qu'il dit à Escobar, tu oses. Il s'est dit que Escobar est en train de me défier. Or, le geste d'Escobar s'explique par l'ordre donné par Toumba à Escobar. Donc, Dadis s'est dit que Toumba est en train de vouloir me défier. Donc, Toumba était déjà en danger, puisque Dadis le considérait déjà comme étant quelqu'un qui était en train de le défier ce jour du 28 septembre 2009. Il était en danger. Toumba se rend au stade, sans éléments et sans armes.
sans éléments et sans armes. Toumba est donc exposé et Toumba est donc vulnérable. Mais peut-être qu'il ne connaît pas encore la réalité sur le terrain. Mais lorsqu'il va se rendre compte de la réalité sur le terrain, c'est sûr et certain qu'il va comprendre qu'il est en danger. En cours de route, il voit des groupes armés qu'il ne maîtrise pas. Et tout le monde le voit par sa voiture remarquable. Et les gens savent que Toumba n'est pas dans notre mission. Si Toumba n'est pas dans notre mission, Toumba devient donc comme un infiltré. Et tout le monde doit le prendre au sérieux. Tout le monde doit le prendre, doit le regarder très attentivement. Quand il passe, on remarque c'est Toumba qui est passé. Et surtout qu'il voit des groupes armés, mais il ne s'arrête même pas. Il a même dit qu'il a vu Marcel, mais il ne s'est même pas arrêté. Alors quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on va se dire? Celui-là est en train de vouloir foirer notre mission. Donc, il se met encore en danger. Toumba est donc entré dans un territoire ennemi parce qu'il y avait des groupes armés qu'il ne maîtrisait pas. Sans armes, sans éléments, avec seulement Foromo le féticheur. Peut-être qu'il comptait sur les fétiches de Foromo. Peut-être qu'il comptait sur la protection de Foromo. Mais sinon, il était exposé. Avant d'arriver au stade, il voit donc dans les rétroviseurs le groupe de Marcel sur ses traces. Mais parce qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'il est en train d'aller faire? Où est-ce qu'il va? Il risque de foirer notre mission. Il faut le suivre. Il faut le suivre. Donc, il est dans un territoire ennemi et il a derrière lui des gens qui sont à sa trousse ou à ses trousses. Toumba est donc en danger. À l'entrée du stade, les éléments de Marcel commencent à tirer et Toumba les interpelle. Pour qui vous a demandé de tirer? Il se met encore en danger. Parce que ceux qui sont en train de tirer savent pourquoi ils sont en train de tirer. Ils ne sont pas venus au stade par hasard. Ils sont en mission. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc, lorsque Toumba pose cette question ne peut qu'énerver ceux qui sont en train de tirer. Toumba est encore en danger. Alors, Toumba devient un élément gênant parce qu'il veut empêcher qu'on puisse tirer. Et l'élément gênant, qu'est-ce qu'on fait? On l'élimine. Donc Toumba est en danger. Au stade, Toumba va sauver les leaders. Alors que les leaders sont la cible des assaillants qui sont venus. Il faut les mater. Alors que les leaders doivent être matés, Toumba va sauver ses leaders. Il va donc foirer le plan. Toumba, élément donc gênant qui va gêner le plan macabre de mater les leaders. Toumba, élément gênant, est donc en danger. Il a même interaction avec certains militaires. Donc Toumba était en danger. Après avoir déposé les 4 leaders dans sa voiture, il repart au stade en courant pour aller chercher Selou Dalen Diallo que Marcel avait extirpé du groupe qu'il avait jeté la pelouse. Et donc, Toumba sait que ça chauffe au stade. Il est pour lui sorti avec 4 leaders. Mais il s'est dit que je vais aller chercher Selou Dalen Diallo. Il rentre au stade. Il vient voir Selou couché et à côté de lui Tchèque Boro arrêté. Il dit, hé, il est parti. Mais les gens l'ont vu. Les Tchèque Boro l'ont vu. Les Marcel l'ont vu. Qu'est-ce qui pouvait se passer?
Mais on pouvait dire, voilà celui qui est en train de gêner notre opération, on tire sur lui. On pouvait le liquider ce jour-là au stade. Parce que il avait pris des risques. Des risques pour aller d'abord à la recherche de Dadis. Des risques pour aller sauver les leaders. Des risques pour être rentré dans le camp adverse, dans le camp de l'ennemi, un camp incontrôlé. Aujourd'hui, qu'il y ait des leaders qui ne soient pas reconnaissants envers Toumba, c'est de l'ingratitude. Toumba a risqué sa vie le 28 septembre 2009 pour les leaders. Qu'il y ait aujourd'hui des leaders qui ne tiennent pas compte des agissements de Toumba, qui ne tiennent pas compte des risques pris par Toumba, de sa vie qu'il a risquée, c'est de l'ingratitude. Chers amis, ne pensez-vous pas que Toumba avait risqué sa vie le 28 septembre 2009 au stade? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.